Je te dis merci pour la bonne santé que tu continues à me donner. Si je pouvais mourir, je ne pouvais pas prier. Mais ce soir, je prie parce que je suis vivant. Ce soir, je prie parce que je respire. Je prie parce que je peux prier parce que je respire encore. Tu véhicules encore ta vie dans mon âme. Et tu permets que je sois debout. Tu permets que je sois compté parmi ceux-là qui ont la bonne santé. La brachadiba. Seko paloria basata. Mantete broke poto. I paladi katonkra sovante. Rekata la babo sekata brat. E la parinton taloria. Rabasanta levante. Recapadiga banto secata. Recontaladia. Shakata labante. Oh, sois élevé, véritable Dieu. Sois béni, véritable Dieu. Sois élevé, Dieu de grâce. Rabaché d'aba. Le protado. Entontalori basta. Rakabanto sete. Lipradigabanto shata. Et la paca proncre de baha. Rakata talababusha. Makete proncre de bahate. Lipradigabanta sata. Pa contre de le paria. Sikaton kradabahaste. Radabaha. Shakata labrados. E praketon credibante. Marababushe telebadoria. Rababusata laba. O bradigamanta la dia. Maronto sakebante. Shalabahaste. Shalabahaste. Leko pradiga satalabador. Libradiga nongre de pariga. La paladia sakatalabaha. Itakataka rabababusha teke. Embraketa la dibahasta kapato. Rotagabe de dianante. Oh rabada gabacha talabado rekete paradia. La cabaronto seta. Nous te remettons toute la gloire. Nous te remettons toute la gloire. Nous te remettons toute la gloire. Shalabaria sata. Tu es digne de recevoir nos reconnaissances ce soir. La rabachente les broches. Merci Seigneur. Bien-aimé, le chemin est encore long. Et de toi-même, tu n'es pas rien. Pour arriver jusqu'au 21e jour, tu as besoin de la force du Saint-Esprit. Toi-même, tu n'es pas rien. Avec les caprices de la chair, tu n'es pas rien. Mais si le Saint-Esprit te rend fort, tu peux y arriver. La Bible déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4:13. Tu peux tout par l'Esprit de Dieu. Pas par tes propres forces, mais par l'Esprit de Dieu. Ce soir, je veux que tu désires l'énergie divine dans toi. Cette énergie qui va te permettre d'être fort jusqu'au 21e jour. Alors que nous avançons, cette énergie va te permettre de résister, d'être fort dans la prière. Malgré tout ce que la chair peut te proposer, si cette énergie coule en toi comme il se doit, tu ne peux jamais céder aux caprices de la chair. Tu peux sentir la faim, tu peux sentir l'estomac faire mal. Mais là où l'esprit règne, là où il y a l'énergie de Dieu, il n'y aura pas d'effet par rapport à la chair. Alors ce soir, tu vas dire à Dieu, donne-moi l'énergie nouvelle. Remplis-moi de ta force pour que je puisse arriver au 21e jour.
De moi-même, je ne peux rien, mais je prie que tu me fortifies et que tu me remplisses de ta force. Est-ce que tu peux commencer à monter dans la prière? Désire la force de l'Esprit ce soir. Désire l'énergie de Dieu ce soir. Bâtis ma vie ce soir. Dis au Saint-Esprit, bâtis-moi par ta force. Bâtis-moi par ta force. Bâtis-moi par ta force. Bâtis-moi par ton énergie. Rekatalabadi atahazagade. Chacun les brosso padaha. La katalababa shate. Ipaladia se kontalabaha. Marekete telebronta sontaladi. Arakatalababababosha. Je désire encore ta force. 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 Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ton énergie. De moi-même, je ne peux rien. Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ton énergie. Eria sata là-bas. Mataya gada gada. Ekete kede bababosha. Apakata takaba. Matekete pa. Ipaladia. Arekada bababosha. Pakaria sapante. Leka paladia. Marekontoto palada. Eyada. Rakata. Masata laba. Epakontoto pada. Leka paladia. Marakata labade. Eparadia. Je ne veux pas céder au caprice de ma chair. Je ne veux pas céder au caprice de ma chair. Je veux que tu me remplisses d'une force nouvelle, d'une énergie nouvelle, pour que je sois capable de tenir dans ce programme, pour que je sois capable d'aller jusqu'au bout. Arabashata, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ton énergie pour arriver jusqu'au bout. J'ai besoin de ton énergie. Remplis-moi jusqu'à déborder. Remplis-moi jusqu'à déborder. Rakatalabada. Que je sois envahi par ton énergie. Que ton énergie m'envahisse. Que ton énergie m'envahisse. Que ton énergie m'envahisse. Et katatalabababababa. Rakateke pala. Et peteke leba. Marakato. Et teke paloria. Rabashata. Rabadayaba. Leka paladia. Rakadiapa. Lepo salaba. Mate celebre. E sota cabanta. La palara mado. E paladia. E arababababababababos. Pacora que te prenta. Le cobragadiasa. Le procontaladia. Rabababababosa. Je vais entendre des gens qui prient. Bien que tu es assis, élève ta voix. Dis à Dieu, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta force. Est-ce que tu peux élever ta voix plus que ça? Dis à Dieu, j'ai besoin de ta force. Par ta force, je peux tout. Par ton énergie, je peux tout. Par la force de l'esprit, je peux tout. Que ma chair me propose quoi? Je peux tout par ta force. Que ma chair me propose tout ce qu'il peut. Tout ce qu'elle peut. Mais par ton énergie, je vais y arriver. Désire l'énergie de Dieu ce soir. Est-ce que tu peux prier plus que ça? Je vais entendre les voix des gens qui prient. Plus de ton énergie à moi. Plus de ta force à moi. Remplis-moi de ta force. Shakataba. De Karababosha. Marakepate. Ibrakataladia. La papa korobosha. Apala brontazitaha. Le kaparia. Aparos. Ariaha. Yaria talaba. Mantazia talabros. E papa kotopaha. Ipekete de baha. Rayata. E paladia santa lebro.
Manteto prosa. Ipala karadaha. Eriabasha talabado. Epadia talaba. Mareka seta kabanta. La proketaba. La proketaba. Eriatala. Eteke de badaha. Le parosa taba. Mantele. Ella diaraha. Isadie. Rakatada hazagado. Soteke pragadi. La capanta. Manton telede. E pakorobosa. La rabababosata. E paradiataha. Eko bragada. Saloria bahasto. Leko prakonta. Leka paria. Arababababosa. Se bragadi antaladi. E la pakroprosa. Se que te lebros. Rakatalabros. Tu vas continuer à dire à Dieu. Dis au Saint-Esprit. Sature mes pensées. Sature mes pensées. Sature mes pensées. Sature mes pensées de ta parole. En ces 21 jours, ce qui peut te permettre de défaillir dans ces programmes aussi, ce sont tes pensées. Parce que tu peux être en prière si tes pensées sont ailleurs. Des fois, tu vas commencer à penser à autre chose. D'autres personnes sentent la faim parce qu'ils pensent à la nourriture. Tu peux être en jeûne. Lorsque tu commences seulement à penser à la nourriture, lorsque tu commences seulement à penser que tu as besoin de manger, tu vas sentir la faim. Mais si tes pensées sont focalisées à prière, si tes pensées sont focalisées à ces programmes, tu ne penseras pas à la nourriture. Dis à Dieu, sature mes pensées, que mes pensées soient focalisées sur toi dans ces programmes. Je ne vais pas penser à autre chose que toi. Je ne vais pas penser à autre chose que toi. Je vais me focaliser sur ta présence. Je vais me focaliser à ta parole. Je vais me focaliser à toi. Est-ce que tu peux commencer à prier? Dis à Dieu, sature mes pensées. Sature mes pensées de toi. Sature mes pensées de ta parole. Que je sois focalisé sur toi. Que je sois focalisé sur la prière. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Te karabababo shatalabade. Rayanabo shata. Lekatepa. La paria. Shedede bayakata. Rakatata là-bas. Donnez-moi à discipliner mes pensées. Donnez-moi à discipliner mes pensées selon la volonté de l'esprit. Donnez-moi à discipliner mes pensées. Que mes pensées restent focalisées sur toi. Que mes pensées restent focalisées sur la prière. Arekaya babababo shata. Rapapa namatake. Epaliata. Rayata là-bas. Eatalabo shata. Mantete kepa. Epakorobosha. Eleba, apanta tonte, lekete paria, arabasata, rekete, etalababosha, arabade, likaparia sata, mantaladia sopa, epaladosha, la parakata, epalanto, eparanto, la pradia, erabababoshata. Ratalababosha. Emrekete leko prakoria imprakataladaha radadadada rabasatalaba emprakedia sopada haste leke pranto sepate eprakatoria ba ariata labrosa leko prakadia rabasatalaba. Contrôle mes pensées, domine mes pensées, contrôle mes pensées. Donne-moi à être focus à l'essentiel. Eradia sadaha, likaparia davaste, leko pronto sopragadi, lebradiga da hazagadu, marabababusha, leko prakontaladia, rakata, shaloria basata, lebrosa, mantaladia sepra,
La Bible déclare dans Ézéchiel 18, 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un esprit nouveau et un cœur nouveau. Tu vas dire à Dieu ce soir, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Est-ce que tu peux élever ta voix? Dis à Dieu, je vais rejeter tout péché. Alors que je suis en train de me repentir dans ce programme. Que mon cœur rejette tout péché. Que je ne me rappelle pas des péchés dont je me suis déjà repenti. Enlève toute culpabilité à moi et donne-moi un cœur nouveau. Ôte la culpabilité à moi et donne-moi un cœur nouveau. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Désire un cœur nouveau. Désire un cœur nouveau. Désire un cœur nouveau. Rabashataladia. Et prakato rabasentelebrosh. Rakataladia mante. Et prakatoria. Chaparonta. Mantelebrosa. Li prakata. E bragadaraba. I pros. Rahazagado. Leko prakora bashata. Li prakata. Urabayakata. Li prokonto. David pouvait dire, crée à moi un cœur pur. Crée à moi un cœur pur. Rabashata. Je désire ce soir aussi que tu crées à moi un cœur pur. Crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit disposé. Un esprit disposé. Rebashada baha. Mantaladia sepro. Et palabroshata. Mantete kete prokoto. Et le paria santa lavante. Mantro sevante. Libragato. E rabababosa. La paronto. Mantaladia. Karabashata. Le protori. Mantaladia. Paroto. Karabasha. Le prosonto. Mantalabade. E rababababosa. Un cœur nouveau, Seigneur. Un cœur nouveau ce soir. Un cœur nouveau ce soir. Un cœur nouveau ce soir. Un cœur qui n'est pas compatible avec le péché. Un cœur qui ne se sent pas à l'aise quand il pêche. Donnez-moi un cœur nouveau. Barashiata. Et paladiskaha. Manta teketo. Le katongre di aparia. E karabababababa shande de e katoto pakeleba makronta zupa ala paria sata la prakenta le capraconta li pragadia le pado mashata la rabababosha e pake eria sata karabosha talabanta rakata ribataladia. La Bible continue à dire dans Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Bien-aimé, dans ce programme, dis à Dieu de te donner un cœur de chair. Parce qu'un cœur de pierre, n'est jamais sensible à se repentir. En fait, un cœur de pierre, c'est un cœur incrédule. C'est un cœur incrédule face à la repentance. Le cœur peut être convaincu à se repentir, mais tellement ils sont incrédules, ils repentir. Ce sont les genres de personnes, ils reconnaissent leur péché, mais leur cœur tellement est incrédule, ils n'arrivent pas à se repentir. Mais si tu as un cœur de chair,
Facilement, tu seras sensible à te repentir. Quand tu pêches, tu seras touché. Tu seras affecté par ça. Et tu ne seras jamais à l'aise. Tu chercheras toujours à te repentir. Ce soir, dis à Dieu, donne-moi un cœur de chair. Enlève à moi un cœur d'incrédulité. Ôte le cœur d'incrédulité face à la repentance. Est-ce que tu peux commencer à prier? Demande un cœur de chair. Un cœur sensible à se repentir. Un cœur prêt à demander pardon. Reba shata labaha. Est-ce que tu peux commencer à monter dans la prière? Reba shikata labade. Manta sakata. Oh Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur de chair. Un cœur qui est touché lorsqu'il pêche. Un cœur qui est affecté lorsqu'il pêche. Un cœur qui ne se sent pas à l'aise dans le péché. Donnez-moi un cœur sensible à se repentir. Et rabashada baba. Le kapataloria. Mate ketepa. Lipadia sata. Aria de lebo shadaba. Le papatontali. E paladi. Radababababo shada. E palegontaladi. Rababo shata. Le kapanta. Manta tontali. E paladia. Ayabababosha. Le kapalanto. Manto soto. E paketelede. E rabababosha. La rabade. La rabade. Le caprateria. Maraboshata. Rekatalabante. Sibra katalabaha. Rakante tolibransta. Likapratombredi. Lebadaha. Un cœur de chair. Un cœur de chair. Un cœur de chair. Donnez-moi un cœur de chair. Donnez-moi un cœur de chair. Je le désire ce soir. Afin que je sois sensible à mes repentir. Afin que je sois touché lorsque je pêche. Un cœur de chair. Rabaya. Etosake paladia. La patonta, lipadia sata, la brochata, le capratonta, e la badiasa, arababababu shadaba, matatonta, le capronto, il la paradia, urabasata, la badorabaset. Tazia talabros, repatala di mantalados, rabasata la brocha, arenon setelebros. Bien-aimé, tu vas te tenir debout, nous allons adorer le Seigneur. Je sais que tu es fatigué, mais force-toi, nous allons élever le nom de Jésus ce soir. Nous allons bénir le Seigneur qui nous a donné ce programme. Pas pour nous donner d'abord les miracles, mais pour nous changer. Pour nous transformer. Tu vas commencer à élever ta voix et adorer le Seigneur. Rends les actions de grâce à Dieu pour ce programme. Parce qu'il est venu pour transformer ta vie spirituelle. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à contempler la grandeur de Dieu ce soir? Nous élevons ton nom ce soir. Nous bénissons ton nom ce soir. Nous élevons ton nom ce soir. Fitimavu Yokuririmba Uvanuzuye Amashine Nukuru iteka yankozumu Rimo Yatemesheje Amazi meza mu mitima iguyumuma
Nukuru iteka yakoze umurimo mfite impamvu yo kuririmba numva nuzuye amashimwe yatemesheje amazi meza mu mitima Chantons, nukuru umutima wanje uravyemeza wera ari mavi jindera dariri hallelujah wangome uchitinege hallelujah nukuru mutima wanje uravyemeza hallelujah wangome hallelujah nuvise nukuru mutima wanje uravyemeza wangome hallelujah hallelujah nukuru mutima wanje uravyemeza Nous te lèvons ce soir, toi le Dieu qui ne cesse de marcher avec nous. Nous contemplons ta grandeur et nous te disons merci. Merci de nous avoir fait arriver en ce jour. Oh Jésus, tu es celui qui nous accorde la force dans ce programme. Tu es celui qui nous fait grâce de marcher avec toi. Tu es celui qui ne cesse de nous faire du bien. Ce soir, nos cœurs sont reconnaissants envers toi. Ce soir, nos cœurs élèvent ton nom. Nos cœurs glorifient ton nom.
Rabashata la baba bariata. Etetekepa leka pariata. Ayababosha nebare. Yarabosha la 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 yabosha talab. Mante telebosata. Epareka talaba. Areka yaba. Yarebosha talaba. Tu es le Dieu qui nous conduit. Tu es le Dieu qui nous soutient. Tu es le Dieu qui nous fortifie. La brochata là-bas. Mantelebro sekata. E paladia sekatelebo. Maraba babosha. E rekete tekelebo shalaba. Aria derebo shada. Sois élevé, Jésus. Sois magnifié ce soir. Nukuru mutima wanje. Uravyemeza wera ni wowe harima vicinera uca bugufi dariri Wangomere jumutima. Hallelujah. Uchitsinege. Hallelujah. Uvise gusenga. Kwijiganje. Uruera mwami. Kandi ijambo ryawe mwami ukuri amasezerano yawe ndahinduka uruhera mwami kandi ijambo ryawe mwami nukuri amasezerano yawe ndahinduka uruhera mwami kandi ijambo ryawe mwami nukuri amasezerano yawe ndahinduka mwami kandi ijambo ryawe amasezerano yawe uruhera kandi ijambo ryawe mwami ukuri amasezerano ndahinduka uruhera data kandi ijambo ryawe mwami ukuri amasezerano yawe ndahinduka niyo mpamvu shima izina ryawe niyo mpamvu shima izina ryawe uruhera mwami uruhera mwami
kandi jambo gawe Parabashatele bondiade amasezerano yawe nahinduka uruera data mwami kandi jambo gawe Sezerano yawe nahinduka sisi wana wako tuko mbele zako angalia Bwana sisi wana wako tunakuabudu angalia Bwana Baba sisi wana wako tuko mbele zako angalia Bwana sisi wana wako tunakusujudu wewe angalia Bwana sisi wana wako tunakuinua angalia Bwana sisi wana wako tunakuabudu angalia Bwana sisi wana wako tunakuinua angalia Bwana wimba angalia Bwana angalia Bwana Baba angalia Bwana angalia Bwana Yesu angalia Bwana angalia Bwana Baba angalia Bwana angalia mioyo yetu Bwana sisi wana wako tunakuabudu wewe angalia Bwana sisi wana wako tunakuinua angalia Bwana tunashuka tunaimba tukikuinua wewe Bwana angalia Bwana imba angalia Bwana angalia Bwana imba angalia Bwana angalia Bwana Baba angalia Bwana angalia Bwana Yesu angalia Bwana angalia Bwana sisi wana wako tunakuabudu angalia Bwana tunashuka tukiimba tukikuinua wewe Bwana angalia Bwana tunashuka tukikuinua wewe Jehova Jire angalia Bwana tunashuka tukuabudu wewe Jehova Rafa angalia Bwana tunashuka tukikuabudu wewe Yeshua Amashia angalia Bwana imba angalia Bwana angalia Bwana Baba angalia Bwana angalia Bwana Yesu angalia Bwana Baba angalia Bwana Jehova angalia Bwana Baba angalia Bwana imba ni wewe Bwana ni wewe Alpha na Omega ni wewe Bwana ni wewe Bwana ni wewe Jehova wetu ni wewe Bwana ni wewe Bwana ni wewe Bwana ni wewe Alpha na Omega ni wewe Bwana ni wewe
Élève ta voix, adore le Seigneur. Célèbre son nom. Exalte son nom. Bénis son saint nom. Parle à Jésus. Parle au Seigneur. Célèbre les dieux qui t'accorde sa grâce. Celui qui t'accorde sa miséricorde. Celui qui pardonne tous tes péchés. S'il allait tenir compte de nos péchés, qui allait se tenir devant lui? Dis-lui merci, célèbre-le. Adore-le pour sa miséricorde qui durera toujours. Aucun d'entre nous n'est digne de se tenir devant sa face. Mais lorsqu'il nous regarde, il nous regarde avec les yeux d'amour à cause de Jésus. Marabo Shantaradia Branonskiates Paros Seketebrenis Kaliado Shande. Alléluia. Rendons toute la gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Te bénissons, notre roi. Merci pour ton amour, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Aujourd'hui, nous sommes au 7e jour et Dieu nous a soutenus depuis le début. Et ce même Dieu va nous soutenir jusqu'à la fin. Je sais une chose. Dieu ne peut pas tout simplement nous appeler dans sa présence parce que ça lui plaît. Il nous appelle dans sa présence parce que aussi il veut faire des choses dans nos vies. Et je suis sûr que Dieu te fera beaucoup de bien. Que Dieu te donnera la joie. Alléluia. Alléluia. Notre thème pendant ce 21 jours est intitulé Revenir à l'Éternel. Hier, j'avais dit, si Dieu nous appelle à retourner auprès de lui ou à revenir auprès de lui, c'est parce que nous nous sommes éloignés de lui. Alléluia. Alléluia. Et la seule chose qui fait que les hommes s'éloignent de Dieu, c'est le péché. Alléluia. Alléluia. C'est le péché qui fait que l'homme soit loin de Dieu. C'est-à-dire l'homme n'arrive plus à marcher selon les voies de Dieu, selon la parole de Dieu. Et le seul endroit, la seule place où nous sommes en sécurité, c'est dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, s'éloigner de Dieu est une stratégie du diable. Parce que lorsqu'il veut vous détruire, la première chose, il vous met à l'écart. Vous commencez à vivre dans le péché. Vous commencez à vous plaire de tout ce que vous faites.
Alléluia. Et là, il saura bien vous détruire. Mais je bénis Dieu parce qu'il nous invite avant que le diable ne puisse nous toucher. Notre verset pour ce programme est Zacharie chapitre 1er verset 3. La Bible dit, dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Lorsqu'on répète plus de 2 fois, dit l'Éternel des armées, c'est-à-dire la chose est sérieuse. C'est comme lorsque Jésus parlait, il disait en vérité, je vous l'ai dit. Alléluia. Verset 4 dit, ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes. En disant, ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Parce que retourner à Dieu ou revenir à Dieu signifie se détourner de ses mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas. Et ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Dieu est en train d'appeler les enfants d'Israël à revenir à lui, à se détourner de leurs mauvaises voies, à se détourner de la prostitution spirituelle, le fait d'adorer d'autres dieux, le fait de ne plus suivre les voies de Dieu. Et Dieu est en train de leur dire, ne soyez pas comme vos pères. Parce que lorsqu'ils m'avaient abandonné et que je leur avais envoyé des prophètes, ils n'avaient pas écouté la voix de Dieu. Et la conséquence, c'est qu'ils étaient morts dans leur péché. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu nous donne, c'est le salut en Jésus. C'est la vie éternelle. Tout pécheur est coupable devant Dieu, peu importe la grandeur de son péché. Chez Dieu, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Lorsqu'il vous regarde, vous avez commis l'adultère, l'impudicité. Quelqu'un d'autre a volé une aiguille. Vous tous devant Dieu, vous êtes coupables. Et vous êtes pécheurs. Et la punition sera là. Laissez-moi vous aider. Il ne faut pas confondre la dispensation de la grâce que Dieu a mis à notre portée afin que nous soyons sauvés en croyant au Seigneur Jésus. Et la grâce que les gens pensent que c'est une licence pour pécher. Parce qu'on vous dira que nous sommes sous la grâce, alors le péché n'a aucun pouvoir sur nous. Beaucoup de gens de ceux-là qui sont à l'église se retrouveront en enfer parce qu'ils commettaient l'iniquité. Et lorsqu'on ne veut pas se repentir, je ne parle pas de confession de péché. Je parle de ce remords qui naît au plus profond de vous et qui vous pousse à changer votre manière de vous conduire, votre manière de vous comporter, votre manière d'être par rapport à Dieu et par rapport aux choses de Dieu. Il y a des gens qui doivent se repentir de leurs péchés. Il y a des gens qui doivent se repentir de leur manière de s'habituer aux choses de Dieu. On pêche,
On a besoin de la repentance. D'autres, la manière dont nous sommes déjà habitués, accommodés aux choses de Dieu, nous demandent la repentance. Ceux-là qui servent, regardez d'abord comment est-ce que vous vous engagez à Dieu. Comment est-ce que vous servez Dieu. Est-ce que vous n'êtes pas déjà habitué à Dieu? Vous êtes déjà habitué à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez besoin de la repentance. La Bible dit, maudit soit celui qui sert Dieu avec négligence. Si déjà vous êtes négligent, c'est que vous avez un problème sérieux avec Dieu. Et je vous ai dit, ce qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché. Et j'ai remarqué dans ma marche avec Dieu, surtout depuis que j'ai commencé à conduire le peuple, l'église, toute personne qui vit dans le péché, il me fuit. Toute personne. Je n'ai pas besoin d'avoir une révélation. Je n'ai pas besoin de prophétiser. Je n'ai pas besoin de voir une vision. Quand seulement tu commences à t'accommoder avec le péché, même si tu étais proche de moi, toi-même tu vas fuir. Et tu viendras à l'église. Tu seras le premier à sortir. Tu ne fais pas de contact. Parce que ta conscience te reproche. Et tu sais que cet homme, il marche dans la droiture. Par conséquent, si l'odeur du péché, toi-même tu sais que l'odeur du péché, je vais sentir. Si tu peux me fuir moi, à combien plus forte raison Dieu? Et ça devient grave lorsque tu vis dans les péchés et tu es à l'aise à l'église. C'est dangereux. C'est très dangereux. Le péché est la seule chose qui nous éloigne de Dieu. Et si nous nous repentons, Dieu nous accueille. J'aime lorsque Dieu est en train de dire, revenez à moi, je reviendrai à vous. Plus tu t'éloignes de Dieu, plus Dieu s'éloigne de toi. Alléluia. Alléluia. Et il y a des péchés, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Mais il y aura toujours des conséquences. Dieu pardonne, mais il ne laisse pas la faute impunie. Vous devez avoir ça dans la tête. Tu commets l'adultère, tu connais l'impudicité, tu tombes grosse. Aussitôt que tu tombes, tu demandes pardon. Mais si l'enfant est entré, tu payeras les conséquences. Il va te pardonner. Mais ta vie ne sera plus comme la même. Tu attrapes la maladie, tu demandes pardon, tu vas porter la maladie. Dieu ne laisse pas la faute impunie. Et laisse-moi t'aider. Si tu pêches et Dieu ne te dit rien, tu as la paix. Dieu ne te frappe même pas. Il faut te poser la question. Si tu es son enfant, c'est-à-dire si tu es déjà sauvé. Parce que Dieu châtie ses enfants. Et quand Dieu te châtie, c'est lui-même qui décidera quand la frappe sortira. C'est lui qui va décider. Ce n'est pas parce que tu demandes pardon. Ce n'est pas parce que tu vas dans des retraites. Tu vas prier. Mais il doit t'amener à la place où tu comprends le prix de la grâce. La grâce est gratuite pour nous. C'est une faveur imméritée en Jésus-Christ. Mais la grâce n'a jamais été gratuite pour Dieu. Ça a coûté la vie de son fils. C'est pour nous.
C'est pour nous que la grâce est gratuite. Mais Dieu, ça lui a coûté. Et vous devez d'abord réaliser ça. La vie de Dieu, un innocent qui meurt pour nous. Et nous pensons qu'avec cette vie, Dieu nous aime même si nous vivons dans le péché. C'est ce jour-là que nous allons comprendre que c'est Dieu miséricordieux est un juge dont le pardon est parti. Parce que le pardon, c'est lorsque tu es encore en vie et tu peux confesser. Quand le souffle te quitte, il n'y aura plus de pardon. Et ce jour-là, devant cette porte, devant ce trône, personne ne demandera pardon. Parce que tous nous serons devant le fait accompli. Nous juger selon nos œuvres. Les chrétiens, lorsqu'ils sont sauvés, ils ne peuvent pas être jetés en enfer. Allez lire les livres des Romains et vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Il n'y a aucun impur qui entrera dans le royaume de Dieu. Alléluia. Osée chapitre 14 verset 1 dit ceci: Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé dans ton iniquité. Alléluia. Avant de demander pardon, tu dois d'abord réaliser quels sont tes péchés. C'est facile de dire aux gens, repentez-vous. Et les gens vont commencer à parler. Réalise d'abord quels sont les péchés que toi tu connais devant Dieu, que ton pasteur ne connaît pas, que ta mère ne connaît pas, que ton père, ton frère ne connaît pas. Et maintenant tu vas aller au péché que les gens connaissent. Et tu les confesses avec remords. Si tu n'as pas de remords, si tu ne regrettes pas ta vie de péché, il te sera difficile d'abandonner ce péché. C'est lorsque ton remords est authentique. C'est lorsque ton remords est le résultat de la conviction du Saint-Esprit. Parce que le travail du Saint-Esprit, ce n'est pas tout simplement de bâtir ton homme intérieur. Le travail du Saint-Esprit, ce n'est pas tout simplement te donner la puissance. Son travail, ce n'est pas tout simplement de t'ouvrir les yeux. La Bible dit, lorsqu'il viendra, il vous convaincra du péché. Et ne me dis pas qu'il t'a convaincu le jour où tu as reçu Jésus, mais maintenant il ne te convainc plus. C'est que si le Saint-Esprit ne te convainc plus, bien qu'il soit en toi, c'est-à-dire tu l'as déjà éteint. Et la Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit de Dieu. Nous éteignons le Saint-Esprit lorsque nous faisons obstruction, lorsque nous résistons à sa voix. Tu pêches, ça ne te dit absolument rien. Et demain tu rentres. Et demain tu pêches. Et tu demandes pardon. Demander pardon, ce n'est pas la repentance. La repentance est abandonnée. C'est changer complètement. Tu allais comme ça, tu vas comme ça. Tu étais impudique, tu as abandonné l'impudicité. C'est ça la repentance. Alléluia. Vous savez, lorsque les gens ne se repentent pas, c'est comme si Dieu s'arrête d'agir. Et parce que les gens vivent dans le péché, même leurs prières ne sont pas exaucées. Parce qu'il y a un aveugle qui a dit, je sais que Dieu n'exauce pas un pécheur.
Qu'est-ce qu'Ésaïe a dit? La main de Dieu n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Regarde tes requêtes. Il y a des gens qui peuvent faire l'inventaire, qui peuvent faire le bilan. Des requêtes qui ont 15 ans. 10 ans. 5 ans. Alléluia. Alléluia. Et tu te dis que Dieu est en train de travailler mon caractère. Je suis à l'école de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce qui te retarde, laisse-moi te donner les médicaments. Ton problème est spirituel. Et la cause, c'est le péché. Moi, arrêtez-moi de vous dire, oh, la grand-mère m'a... Arrêtez-moi ces choses. Ma grand-mère m'a ensorcelé. Si je souffre comme ça, c'est parce que mon père... C'est-à-dire tu es un chrétien qui ne te connaît pas. Tu ne te connais pas. C'est-à-dire, toi, Dieu t'a sauvé. Et Dieu laisse encore les choses là continuer. C'est l'ignorance qui nous tue. Le jour où tu as la connaissance, tu es affranchi. Dans ce monde, nous sommes délivrés de deux choses. La connaissance qui vient de la révélation de la parole. Et la foi. Yes. Et la foi. Yes. Tout le monde ici croit. Tout le monde croit. Tout le monde. Mais tous n'ont pas la foi. Et ce qui change, c'est la foi. C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu n'as pas de foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Dieu ne peut pas prendre plaisir de toi. Maintenant la Bible dit, si quelqu'un est ton Christ, il est une nouvelle créature. Qui croit cela? Qui croit cette parole? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu le crois. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi toi tu confesses tes péchés, les péchés de tes grands-parents, de tes grands-pères? Pourquoi tu crois que tu es sous l'influence de ces péchés-là? C'est parce que tu n'as pas la foi. Lorsque tu as la foi, tu confesses. Je suis une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. C'est pourquoi même si tu viens me rappeler que j'étais ivrogne, ça ne va pas toucher à ma conscience. Parce que ce péché a été expié. Ce péché n'existe plus. Alléluia. Alléluia. Ce qui te met à l'écart, ce sont tes péchés. Arrête d'accuser les sorciers. Arrête d'accuser les sorciers. Tu as le pouvoir de faire taire les sorciers. Tu as le pouvoir de détruire leurs œuvres. Par ta parole. Tu déclares et les choses se font comme tu le dis. Mais pourquoi tu dois accuser les sorciers? Ce sont tes péchés. Tu dois confesser tes péchés. Tu dois les abandonner. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous les pardonner. Et le problème, vous savez, il y a des gens qui aiment dissimuler les péchés. Tout péché que tu caches, tôt ou tard, ça fera surface. La Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres. Non, moi je ne peux pas aller me confier chez les pasteurs. Ah bon? Et tu penses que tu es dans cette église et Dieu m'a donné comme don pour toi pour rien. C'est-à-dire Dieu par hasard seulement il m'a choisi pour être ton pasteur. Alléluia. Alléluia. Vous pensez que Dieu, il lui a plu seulement
que je sois pasteur de cette église. Il sait des choses qu'il a mis en moi et que tu ne les recevras que de moi. Si tu es de cette bergerie, c'est comme ça. Que tu aies ta spiritualité, que tu aies tes convictions, tu seras en train de te séduire jusqu'à ce que Dieu te donne l'intelligence de comprendre. C'est pourquoi on n'allait pas à l'église parce que les gens sont bien là-bas. Allez à l'église parce que vous avez la révélation de là où vous êtes. Vous risquez de venir dans cette église comme par mouvement. Quand vous êtes dans un club, c'est un pacte, c'est notre église. Alléluia. 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 Quand tu n'as pas la révélation, tu vas te conduire n'importe comment. La Bible dit, il a fait des dons, c'est-à-dire pour vous, je suis un don de Dieu pour vous. Mais regarde comment tu es avec ton don. Tu dois te repentir. Alléluia. Il y a des gens qui n'avancent pas tout simplement par leur regard, la manière dont ils me prennent. La manière dont ils me prennent. Et Dieu les bloque. Dieu les coince. Ils ont leur maladie. Ils ont leurs problèmes. Ils ont des choses qui avaient presque fini mais qui rentrent. Pourquoi? Tu dois te repentir. Tu dois changer. J'ai dit, il y a des gens qui doivent se repentir de leurs péchés. D'autres, leur manière de se familiariser avec les choses de Dieu. Est-ce que tu peux passer là-bas? Tu es déjà monté là-bas? Pourquoi? Parce que c'est un altar. C'est un altar, c'est l'autel. Il sait que ça c'est sacré. Alléluia. Alléluia. Mais si je prends un enfant ici, même celui-là, il peut passer. Parce qu'il n'a pas de connaissance. Il n'a pas de conscience. Et beaucoup de gens, tellement que surtout nous les enfants de Dieu, nous sommes déjà habitués aux choses de Dieu. Et Dieu nous coince. C'est ça que j'aime avec Dieu. Des fois, il ne te dira jamais. Tant que tu n'as pas reçu l'intelligence de comprendre, tu vas souffrir. Mais quand nous rentrons auprès de Dieu, alléluia, Alléluia. Dieu va nous pardonner. Ne vous habituez jamais à Dieu. Dieu n'a pas d'amis. Dieu, il peut se vanter. Abel, c'est mon serviteur. Mais si je fais une erreur, il va traiter avec moi sévèrement. Vous savez, lorsque je lis l'histoire de Moïse, quand j'étais en retraite, j'ai parcouru plusieurs fois tous les livres de Deutéronome. Le Seigneur nous a mis à cœur d'étudier ces livres. Et je réalise comment Moïse est en train de parler au peuple. Il est en train de les rappeler tout ce que Dieu a fait. Comment est-ce que Moïse s'est mis à la place de Dieu? Il a intercédé pour ce peuple. Mais à cause de ce même peuple, Moïse n'était pas entré à Canaan. Moïse, l'ami de Dieu, celui qui parlait avec Dieu face à face. Je vois. Moïse voyait la représentation de Dieu. Il voyait les doigts de Dieu écrits. Mais Dieu lui a dit, tu n'as pas sanctifié mon nom devant le peuple d'Israël. Par conséquent, tu vas oindre, tu vas conférer l'esprit de sagesse sur Josué. Il prendra ta place. Toi, tu vas mourir. Il l'appelle. Il lui dit des choses. Il dit, viens avec lui devant moi. Et il entre dans la gloire de Dieu. Et quand il rentre là,
Dieu lui dit monte sur la montagne. Tu vois Canaan? Tu n'entres pas. Il a supplié Dieu. Il n'était pas entré. Dieu l'a tué. On ne s'habitue pas à Dieu. Le péché est la seule chose qui nous fait rater les bénédictions. Et la seule chose qui nous garde là où nous sommes encore. Et le péché est la seule chose qui nous empêchera de voir la face de Dieu. Osée 14, 1. Israël, revient à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Ce qui a fait qu'Israël puisse partir, c'était son iniquité. Quel est ton péché? Quel est ton péché? Toi, tu te connais. Tu te connais. Quel est ton péché? Quel est l'état de ton cœur? Mon frère, Dieu ne regarde pas nos paroles. Dieu, avant d'écouter ce que nous lui disons, il regarde notre cœur. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu as l'amour? Ce sont des choses à se repentir. Est-ce que tu aimes les prochains? Regarde maintenant ta relation avec les prochains. Si tu critiques tes frères, si tu les méprises, si tu formates des choses contre eux, tu n'as pas l'amour. Quel est l'état de ton cœur? Il y a des gens ici qui n'ont jamais pardonné, qui ne pardonnent jamais. Et tu attends que Dieu te bénisse. On ne se moque pas de Dieu. Les chrétiens, ils sont hypocrites. Ils ont le pardon dans les lèvres, pas dans leur cœur. Il y a des gens qui ne demandent jamais pardon, même s'il y a quoi, au moins que la mort les surprenne. Mon frère, la mort ne donne jamais rendez-vous. Dis à celui qui est à côté de toi. Vuga mu Kirundi. Comment ça? Répétez. Ok, vous qui parlez français, la mort ne donne pas rendez-vous. C'est-à-dire, elle ne te dira jamais qu'elle va te visiter après-demain. Yes, papa. Vous savez que la mort est juste à côté de nous ici. Vous savez ça? Vous pensez qu'il est au cimetière? Le jour où tu nais, il commence à... C'est ton escorte. Tu dois être conscient de ça. Ça va te permettre de préparer ton cœur pour l'éternité. Nous préparons nos habits pour venir à l'église. Préparons nos habits pour aller à la fête. Demain, il y aura une fête ici et après-demain. Comme c'est le week-end, il y aura des fêtes. Et des gens peuvent même aller acheter de beaux habits. Mais jamais ils ne se préparent jamais pour les noces avec l'agneau. Et là, tu dois entrer avec une tenue qui s'appelle la sainteté, qui s'appelle la justice. Sois conscient de l'éternité. Nous ne sommes pas là éternellement. C'est pourquoi ici je ne prêche jamais les bénédictions. Parce que je sais que c'est ta part. Tu n'as pas besoin de prier pour les bénédictions. C'est ta portion. Tu es fils d'Abraham. Tu es fille d'Abraham. Par conséquent, la bénédiction, c'est ton partage. Tu luttes.
Alléluia. Alléluia. Les inquiétudes. Ukwiganyira. Jacques, et je termine avec ce verset. Jacques Yakobo ndahereza nuno murongo 4:8. 4:8. Yakobo 4:8. Approchez-vous de Dieu. Mwiyegereze Imana. Et il s'approchera de vous. Nayo izobegera. C'est la même chose. Ni bya bindi nyene. Revenez à moi. Mugaruke kuri je. Je reviendrai à vous. Nzogaruka kuri mwe. Quel privilège. Mbegi bakwe. Dieu vient à toi. Imana iraje kuri wewe. Celui qui a tout. Yo ifise byose. Il vient à toi. Iraje kuri wewe. Qu'est-ce que tu vas manquer? Niki ucubura. Qu'est-ce que tu vas chercher? Niki wocuhiga. Nous nous focalisons sur les superficiels. Turabangama ku bintu byo hejuru hejuru. Au lieu de chercher l'essentiel. Hakurondera ibintu nyamukuru. Quand tu marches avec Dieu, Igihe ugendana n'Imana. tu ne vas pas mentir. Ntushobora gusegereza. Laisse-moi te poser la question. Reka ndakubaze kino kibazo. José, Yeshua. tu penses que David priait comme toi tu pries? José, wibaza yuko Dawidi yasenga nk'uko usenga? Vous pensez que David priait comme nous prions, les montagnes, les retraites? Nous étions dans une forêt, dans une brousse, dans une forêt. Il n'y a pas les gens. Nous sommes en prière. David, lui, il faisait ça. Il n'était pas né de nouveau. Mais il n'a pas manqué le pain. Mais toi et moi, reçu Jésus, affranchi, justifié, tu dors affamé. Tes enfants là, les examens, on les a chassés. Cherche les vraies causes de tes problèmes. Je t'ai déjà dit, la cause c'est le péché. Ce péché-là que tu gardes, ton péché chéri. Alléluia. Alléluia. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Lorsque vous vous approchez de Dieu, nettoyez vos mains. Pécheurs, c'est-à-dire vous pécheurs. Nettoyez vos mains. Pourquoi les mains? Parce que les mains symbolisent nos œuvres. Qu'est-ce que nous faisons qui n'est pas digne de Dieu et qui nous éloigne de Dieu? Ce n'est pas le travail, ça englobe tes œuvres. Vous savez que nous serons jugés à cause de nos œuvres. Ne pas aimer son frère, critiquer son frère, commettre l'impudicité, mentir, être orgueilleux, ce sont les œuvres de la chair. Et ces choses sont symbolisées par les mains. Et ça doit être nettoyé. Ce n'est pas, je purifie. Vous savez, nous les chrétiens, là, nous avons ces prières-là, je ne sais pas, magiques. Les prières magiques. Je lave mes mains, on dirait on les fait avec de l'eau. Je lave mes mains. Ce n'est pas comme ça. Tu laves tes mains en abandonnant les mauvaises voies, les mauvaises choses. Tu écoutes la parole, elle te sanctifie et par conséquent, tu ne fais plus ce que tu faisais. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Les hommes qui n'ont pas de décision. Aujourd'hui, ils se repentent, demain, ils ne se repentent pas. Aujourd'hui, ils disent, je vais suivre cette voie. Après demain, ils changent. Comme c'est décembre-là, les gens ont déjà des résolutions. Ils ont déjà des choses. L'année prochaine, je vais commencer à prier 3 heures. Ne prends jamais une décision sans le Saint-Esprit. Moi, je vois les gens. Je vais entrer en prière. 2 jours. Le premier jour, la personne mange. C'est-à-dire ta décision est charnelle. C'est pourquoi mange seulement. Dieu n'est pas dans tes affaires de prier. Tu vas charger ta conscience inutilement. Laisse que tes décisions soient poussées
par le Saint-Esprit. Parce que ceux qui sont nés de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Ceux qui sont conduits par Dieu, ceux qui sont nés de Dieu, c'est l'Esprit qui les conduit. Toi là, tu te dis, maintenant là, minuit à 6 heures, je dois prier. Aussitôt, tu as dit, je vais commencer demain. Demain, tu as dormi jusqu'au matin. Parce que la plupart de tes décisions, même spirituelles, sont charnelles. Je vais lire la Bible toute cette année. Je vais lire la Bible. 2 jours. Vous savez, ça c'est un conseil d'un frère. Vous les ouvriers. Moi, votre frère. Je vous conseille. Mupunguze ma réseaux sociaux. Vous êtes trop dans ces choses. Vous savez, il y a des études qui disent que lorsqu'un enfant il est soumis à des écrans, ça altère son raisonnement. Et il y a des gens, je peux déjà commencer à voir tellement qu'ils sont accros à ça, c'est-à-dire ils ont déjà un problème mental. Punguza télévision. Punguza téléphone. Tout le temps tu es sur WhatsApp. Sur Instagram. Sur YouTube. Tu as plaisir à écouter un prédicateur pendant une prédication de 2 heures. Tu n'as pas 30 minutes avec ta Bible pour écouter Dieu. Il y a des prédications que j'ai eues avant de commencer le ministère que je n'ai jamais prêché parce que ce n'est pas le temps. Chaque jour, tu dois manger un pain chaud qui vient de la boulangerie de Dieu. Toi-même, tu ouvres ta Bible. Et avant d'ouvrir la Bible, prie Dieu. Et il va te conduire là où tu vas lire. Parce que c'est lui qui sait ce que tu as besoin. Vous savez, il y a des moments même dans les prières, ce n'est pas chaque fois que tu dois prier qu'il faut prier. Un jour, je vais prier. Et l'esprit me dit ne prie pas. Mets-toi assis. Mets-toi assis quelque part. Je me suis assis. J'ai commencé à regarder tout ce qui s'est passé autour de moi. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les gens ne prennent pas garde. Et je regardais. Pendant que j'observais, je voyais les arbres. Je voyais les pierres. Je voyais l'eau. Et moi, je regardais ça. Et l'esprit m'a dit, prête attention. Parce que Dieu ne te parlera jamais, ou tu n'entendras jamais la voix de Dieu si tu ne prêtes pas attention. Parce que là, je suis en train de prêcher, c'est du bruit, mais ceux-là qui prêtent attention, Dieu parle dans leur cœur. Et tu as commencé à m'enseigner. Pendant plus de 2 heures, Dieu me parlait. Et j'écrivais. Vous savez, quand Dieu te parle pendant 2 heures, même si tu n'as pas d'agenda, parce qu'il parle à ton esprit et c'est plaqué dans ton esprit, tu vas reproduire tout. J'ai écrit. Et Dieu n'a pas besoin de te dire pendant 2 heures. Il dit des choses qui, lorsque tu commences à écrire, le Saint-Esprit continue à écrire.
à souffler. iravuga ikintu igihe utanguye kwandika mwemu yaracabandanya ahumeka. Regarde ça. Iravuga ati il pose la question, je réponds. Ndabaza ikibazo nkishura. Ça signifie ça. Bisiguye ibi. Si tu fais ça, ça sera comme ça. Bimera gutya. Et il me dit, la vie chrétienne n'est pas difficile si tu comprends ce principe. Irambira ubuzima rukristo ni bugoye igihe utahuye no mugigwa. Alléluia. Alléluia. Nos cœurs doivent être purifiés. Imitima yacu itegezwa kwezwa. Parce que le cœur est le centre de ta vie. Kuko umutima niyo soko y'ubuzima C'est bwawe. de là que sont cuisinés tout ce que toi tu fais. Niyo wategurwa ibyo wowe ukora byose. C'est dans ton cœur qu'il y a les pensées. Mu mutima hari umutima nama. Quelles sont les pensées de ton cœur? Nibihe byumviro by'umutima wawe. Regarde là. Raba. Touche-la d'ailleurs. Mukoreko. Pose-lui la question. Quelles sont les pensées de ton cœur? Nibihe byumviro by'umutima wawe. Quelles sont les pensées de ton cœur? Quelles sont les pensées de ton cœur? Sont-elles pures ou impures? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Les pensées de colère, de méchanceté, les pensées de haine, les pensées de vengeance, les pensées de mensonges. Vous savez, il y a des gens qui savent monter les mensonges en toutes pièces. Ils viennent vous mentir. Heureusement que lorsque vous venez me mentir, je le sais. Tu entres au bureau, tu mens, tu me dis, je le sais. Parce que j'ai l'esprit de vérité en moi. Mais je vais te laisser comme ça. Parce que tu t'es séduit toi-même. Il y a des gens qui viennent me dire des choses. Et je sais qu'ils sont en train de me mentir. Et je les laisse dans leur ignorance. Parce que la Bible dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. Alléluia. Alléluia. Regarde maintenant les pensées de ton cœur. Quelles sont tes pensées? Elles sont pures? Elles sont impures. Traite avec ton cœur. Dieu va te restaurer. Si Dieu le veut. Je sais que 7 jours, nous devions nous repentir. Demain, on reste dans le même thème, mais on ouvre les champs. Mais les 7 jours pèsent ta vie. Les choses auxquelles tu t'es repenti. Mon problème, ce n'est pas que tu pries. Mon problème, c'est que tu prennes conscience et que tu rentres ayant la décision de changer. Il ne faut pas te reprocher la même chose. On ne peut pas te dire tous les jours, frère, arrête ça, sœur, arrête ça. D'autres, ce sont les fausses accusations. Tu accuses les autres. Regarde, regarde. Incline ta tête. Sans même incliner ta tête. Il est dans quoi tout ni symbole, tout n'affaire. Pense sur ta vie. Quelles sont les choses que tu dois arranger? Quelles sont les choses? Vous savez, dans ma marche avec Dieu, j'ai appris à aimer. J'ai appris à pardonner. Simple. J'ai appris à aimer. J'ai appris à pardonner. Peu importe ce que tu me fais, ça peut me blesser. Je peux me mettre en colère. Mais avant que je ne prie, je dois te pardonner. Je dois te pardonner. Mais toi, tu peux même aller dans la présence de Dieu avec quelqu'un dans ton cœur. Alléluia. Alléluia.
La vie chrétienne, ce n'est pas prier, ce n'est pas chanter, ce n'est pas servir. Ce n'est pas Facebook, la live, les costumes là, les gens nous voient. Quand on voyage, on met des photos. Non. La vie chrétienne, c'est l'affaire du cœur devant Dieu. Ta sincérité devant Dieu. Incline ta tête. Tu vas te repentir à la maison. Alléluia. Alléluia. Mais je veux que tu dises à Dieu, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Parce que si ton cœur est pur, tes actions seront pures. Tes pensées seront pures. Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Lorsque ton esprit est bien disposé, il fera la volonté de Dieu. Il sera prêt à pardonner, prêt à aimer, prêt à faire du bien, prêt parce que tu es disposé. Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. E Bwana uniumbie moyo safi nikutumikie wewe kwa kweli na kwa haki. Pendant que tu chantes, tu médites. Que ce soit une prière que tu accompagnes. Tu ne peux pas servir Dieu et tu n'as pas un cœur pur. Un cœur partagé, corrompu. Quand l'argent viendra, tu vas abandonner les valeurs de Dieu, tu te plonges sur l'argent. Quand les femmes viennent te tenter, tu vas tomber. Quand les hommes te tentent, tu tombes. Et ceux qui ont les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu. Dans ce programme, tu as besoin de voir Dieu se manifester dans ta vie. Mais ton cœur doit être pur. Tu chantes avec conviction. Tu chantes en réalisant. Et que ce soit une prière. Et tu continues à dire à Dieu, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Continue à répéter ça à Dieu. E Bwana uniumbie moyo safi nikutumikie wewe kwa kweli na kwa haki. Unitegee sikio lako Bwana katika maombi yangu. E Bwana nakuomba, ninakutumaini wewe ili nisiaibike milele. Adui zangu wasifurahie kushindwa kwangu. E Bwana, e Bwana nakuomba, adui zangu wasifurahie kushindwa kwangu. E Bwana, lorsque tu es loin de Dieu, tes ennemis se réjouiront. Les ennemis d'Israël étaient dans la joie lorsqu'Israël était frappé par Dieu, parce qu'il avait péché. Ninakutumaini wewe ili nisiaibike milele.
adui zangu wasifurahie kushindwa kwangu. E Bwana, e Bwana, nakuomba adui zangu wasifurahie kushindwa kwangu. E Bwana, dis à Dieu, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé, disposé à pardonner, disposé à demander pardon, disposé à ne jamais me venger, disposé à ne jamais accuser personne, disposé à aimer, à faire du bien aux gens, disposé à te suivre, à marcher dans l'obéissance, dans la soumission, dans la pureté. Garde mon cœur, Seigneur. Garde mon cœur pour toi. Qu'est-ce que l'homme gagnerait s'il perdait son âme? Regarde ces choses qui te bloquent devant Dieu. Tu es une bonne soeur, tu es un bon frère, mais regarde cette chose, cette seule petite chose. Tu n'as pas besoin d'une prophétie, tu connais ta vie, tu connais ton cœur, tu connais que ton cœur est partagé. Tu sais que tu ne peux pas sauter devant l'argent. Lorsqu'un homme te drague, tu ne peux pas refuser. Tu es faible. Tu mens pour gagner la vie. Tu mens pour manipuler les gens. Tu fais semblant d'aimer les gens. Adui zangu wasifurahie kushindwa kwangu. E Bwana, e Bwana, nakuomba. Seigneur, aie pitié de moi. Adui zangu wasifurahie kushindwa kwangu. E Bwana, tu me connais plus que moi-même. Nakuomba. Purifie mes mains, mes œuvres, purifie mon cœur de toutes les mauvaises pensées qui germent dans mon cœur. Apprends-moi à aimer d'un amour inconditionnel. Aide-moi à pardonner sans garder l'offense. Aide-moi à pardonner sans garder l'offense. Aide-moi à parler sans offenser. Aide-moi à écouter sans me justifier, sans me défendre. La vie chrétienne a un lien direct avec l'état de notre cœur. La justice de Dieu est établie dans notre cœur. Nous ne pouvons échouer et donner à nos ennemis de se moquer à nous lorsque nous sommes loin de Dieu, lorsque nous sommes dans les péchés. Avec toute ta conscience, parle à Dieu. Offre-lui une prière sincère. Implore la miséricorde de Dieu. Gusaba imbabazi z'Imana.
Regarde comment tu parles. Dans ton langage, c'est plein de moi, Mimi. Moi, on ne peut pas me parler comme ça. Moi, on ne peut pas jouer avec moi. Ton cœur n'est pas disposé. Dis à Dieu, donne-moi un esprit bien disposé. Disposé à faire ta volonté. Disposé à te suivre. Alléluia. Alléluia. Répète cette prière. Esprit de sainteté. Rends-moi saint. Garde-moi saint. Esprit de pureté. Rends-moi pur. Garde-moi pur. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Rentre à la maison. Réfléchis sur cette exhortation. Alléluia. Alléluia. Et cherche à marcher comme ça. Et prie cette prière que nous venons de faire. Que Dieu te donne un cœur pur. Et un esprit bien disposé. Que le Saint-Esprit te sanctifie et te garde dans la sanctification. Qu'il te purifie, qu'il te garde dans la pureté. Pureté des pensées, pureté du cœur, pureté dans tes voix, dans ton langage. Alléluia. Alléluia. Que le